Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre L'informatique quantique de Charles Corge des éditions Ellipse. C'est un ouvrage fort intéressant du domaine en pleine effervescence qui est, bien entendu, l'informatique quantique. L'informatique quantique a pour objet de mémoriser et de traiter l'information en faisant appel, bien sûr, à des méthodes et des techniques de la mécanique quantique, ainsi que des principes fondamentaux de la mécanique quantique, tels que, bien sûr, bien entendu, le principe de superposition, ainsi que l'intrication quantique et la cohérence des états quantiques. C'est un ouvrage très intéressant, constitué donc du premier chapitre, qui est les Quanta s'invitent. L'univers est en constante évolution, l'âge de l'univers, donc quelques notions cosmologiques, le rayon fossile, le rayon fossile du Big Bang, donc le rayon de Penzias et Wilson, les amas globulaires et les quasars confirment, la radioactivité contre signe, sur les premières marches de Scola ainsi, le spin de l'électron, les quantas sont nichés au sein de l'atome, la diffraction des électrons, l'effet photoélectrique, l'effet Compton. Donc, ce sont les phénomènes qui ont donc mené vers le développement de la mécanique quantique, la quantification de l'espace, qui a donc entraîné la quantification de la polarisation de la lumière, ainsi que l'introduction du spin de l'électron. Le chapitre 2, Schola Quantarum, première année, donc le cadre mathématique. Il y a une introduction aux vecteurs et aux opérateurs, les espaces vectoriels et les vecteurs quêtes, les espaces vectoriels duals et les vecteurs bras, concept fondamental en mécanique quantique, le produit scalaire, l'espace de Hilbert, qui est le cadre mathématique de la physique quantique, les opérateurs linéaires, le produit tensoriel, les opérateurs hermétiques, les projecteurs et les observables, les opérateurs adjoints hermétiques et unitaires, les valeurs propres, les vecteurs propres et les observables, les projecteurs et leur algèbre, spectre d'une observable et diagonalisation, la fonction d'observable, la théorie de la représentation, donc matricielle des vecteurs et opérateurs, les matrices de Pauli qui ont bien entendu des quaternions, transformation unitaire, diagonalisation, changement de représentation, ainsi que les principes et les actions fondamentaux de la mécanique quantique. Le chapitre 3, donc deuxième année, la dynamique quantique et la statistique quantique, il introduit aux équations de mouvement, l'équation de Schrödinger, la relation d'incertitude de Heisenberg, l'opérateur d'évolution, les divers modes de description, donc le mode de description de Schrödinger, de Heisenberg. Il existe aussi donc la représentation d'interaction ou bien la représentation intermédiaire de Dirac. La statistique, bien sûr, quantique, la polarisation du photon, cas d'un état pur, cas d'un mélange statistique. Bien entendu, le chapitre 4, l'introduction au qubit et l'unité élémentaire d'information quantique, le spin 1,5, l'opérateur de rotation et moment cinétique, rotation des états de spin 1,5, l'opérateur densité d'un qubit, porte logique classique, porte logique quantique, les préparations des qubits à partir de l'expérience de Stern-Gerlach, avec un champ magnétique constant et avec un champ magnétique tournant. Le chapitre 5, bien sûr, de qubits et plus. Donc, c'est la notion, bien sûr, d'intrication ou bien d'enchevêtrement quantique. Les différents exemples d'intrication. Premier exemple, bien sûr, les états de Bell, le fondateur de la fameuse égalité de John Bell. Deuxième exemple, formation d'un état intriqué. Le critère du non-intrication comme troisième exemple. Un état intriqué et un état non intriqué, le quatrième exemple. Donc, l'intrication quantique a été découverte donc par Alain Aspect et là, infirmer les inégalités ou bien le théorème de Bell. Mise en cause de la théorie quantique, donc l'argument Einstein-Podolsky-Rosen, les inégalités de Bell et l'expérience d'Alain Aspect, le chat de Schrödinger et la décohérence, donc le phénomène de la décohérence a été étudié donc par John Clauser, le prix Nobel de physique en 1923, retour sur le formalisme de la mécanique quantique, l'opérateur densité réduit et l'opérateur trace partielle, le théorème de Gleason, la décomposition et la purification de Schmidt,
les portes logiques à 2 bits, donc la porte C, NOTS et les circuits associés, permutation des états de 2 qubits, le théorème du non-clonage, construction des états de Bell, le codage dense, la téléportation et les portes quantiques à 3 qubits. Chapitre 6, donc les algorithmes de Deutsch et Joshua, ainsi que l'algorithme de Grover. Donc les notions d'algorithme et de complexité, les notions de calculabilité et de décidabilité, la machine de Turing classique et la machine de Turing quantique, la complexité des algorithmes, l'algorithme de Deutsch-Jossa, le problème de Deutsch, le problème de Deutsch-Jossa, le problème de Bernstein-Vazirani, le problème de Simon et l'algorithme de recherche de Grover, l'oracle, l'itération de Grover, l'exposition de la procédure suivie de 2 applications, donc la procédure 1 parmi 4 et 1 parmi 8, le circuit, bien entendu, quantique, recherche de plusieurs index et les parenthèses dans le chiffre D, ou bien DES. Le chapitre 7 donc, fait l'objet donc de l'algorithme de Shor, la transformation de Fourier quantique, période d'une fonction, calcul de la période, la notion des fractions continues, l'algorithme de Shor, un peu d'arithmétique modulaire, le problème de factorisation, la procédure, donc la quantique et la cryptographie, donc le système de cryptage RSA, la distribution quantique de clés, le protocole BB84 et le protocole Einstein-Rosen-Podolsky. Voyons maintenant le chapitre 8, donc les bruits quantiques et les codes correcteurs d'erreurs quantiques. L'opération quantique et l'opérateur de Krauss, les bruits quantiques, donc quantum noise, la dépolarisation, l'inversion de bit ou bien bit flip, inversion de phase flip, réduction d'amplitude, saut de phase, code correcteur d'erreur quantique, code correcteur à 3 qubits cas de l'inversion de bits, détection et récupération, code correcteur à 3 qubits et cas de l'inversion de phase, code correcteur de Shor à 9 qubits ou bien qbytes, code correcteur à 5 qubits. Donc les bits quantiques ou bien les quantum bits. Le chapitre 9, donc les ordinateurs quantiques, avec quoi et comment, donc le retour sur des considérations générales, quelques principes à suivre, la résonance magnétique nucléaire, donc comme un moyen de réaliser un ordinateur quantique ou bien l'RMN, le dispositif expérimental, l'opérateur d'évolution, cas d'un spin dans un champ magnétique classique, les couplages, bien sûr, spin-spin, donc à l'équilibre, bien entendu, thermique, les signaux, maintenant les constructions donc, de portes quantiques, porte à 1 qubit, porte CNAT, la technique de refocalisation et l'algorithme de Shor. La deuxième technologie, donc les ions piégés, Trapped Ions, le dispositif expérimental, l'opérateur d'évolution, construction de portes logiques côté expérimental. Alors, il existe un troisième moyen de l'ordinateur quantique, autre que les ions piégés, ce sont les ordinateurs photoniques avec le rapproche classique et le rapproche quantique, donc les photons à état intriqué, bien entendu. Il y a aussi les cristaux quantiques, bien sûr, bien les cristaux temporels qui peuvent être utilisés comme des ordinateurs quantiques. Il y a donc les skyamions aussi, et ainsi de suite. Donc l'univers ordinateur quantique ultime, la physique quantique et le réalisme, la simulation quantique, la nature calcul, l'univers ordinateur quantique, son histoire et sa capacité de calcul. Mais mesure sans interaction et calcul contrefait, calcul quantique et ainsi de suite. Donc voilà quelques extraits de cet ouvrage. Donc le premier chapitre, donc les quanta s'invitent, bien entendu. Donc c'est l'introduction à l'informatique quantique et la mécanique quantique en général, donc l'effet photoélectrique, le rayonnement du corps noir,
la superposition et la polarisation des photons et ainsi de suite. Donc voilà le Schola Quantarum, donc quelques lectures donc dans le formalisme de la mécanique quantique, donc les opérateurs, les vecteurs propres, les quêtes, les bras, l'espace de Hilbert, les représentations, les équations aux valeurs propres, les observables, ainsi de suite. Donc la dynamique quantique aussi, donc, utilisons bien sûr le formalisme du quête et la matrice de densité. Donc, pour les états mélange, donc le formalisme de l'opérateur de densité, il est très utilisé en informatique quantique. Donc, les éléments matriciels diagonaux de cet opérateur représentent donc les matrices bien sûr, de population, et les éléments non diagonaux représentent bien entendu les matrices de cohérence. Donc, la formation des qubits quantiques, donc les qubits quantiques, donc ce sont une superposition donc de quête 0 et quête 1, donc qui peuvent décrire donc l'orientation d'un spin ou bien la polarisation d'un photon. Donc, ou bien donc les états donc d'une machine d'état quantique comme la machine de Turing quantique ou bien un automate cellulaire quantique. Voilà donc les extraits. Donc les algorithmes quantiques comme l'algorithme de Grover et l'algorithme de Shor. Ainsi donc que la réalisation ou bien la conception des ordinateurs quantiques. Bien sûr, le problème majeur auquel donc fait face l'informatique quantique est le problème donc de la conservation de la cohérence des états quantiques ainsi que le problème de refroidissement. Aussi donc la supraconductivité, donc la formation et la destruction des paires de Cooper, donc peut être utilisée donc pour coder donc l'information quantique, donc utilisée donc pour la conception également des ordinateurs quantiques. C'est un ouvrage fort intéressant que je le recommande donc très fort donc pour s'initier ou bien pour développer vos connaissances en informatique quantique. Merci donc d'avoir suivi notre vidéo et j'espère donc que ça soit instructif et donc pertinent pour vous. Merci encore une fois et attendez-nous donc pour un nouvel ouvrage et pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.